Vincent, encore une belle recette locale. Les produits, cette semaine, tu te régales ici, dans le Lot. Bah, écoute, on a tellement de chance à Midi en France d'avoir des chefs de ce talent tous les jours. C'est Daniel Chambon qui est avec nous aujourd'hui. Un exceptionnel chef local qui a délaissé sa cuisine un instant pour venir nous donner ses trucs, ses astuces, vous les offrir ici. Alors Daniel, il a couvert 2 lieux, c'est à 2 lieux d'ici à peu près ton restaurant, Daniel. C'est à 8 km. Oui, c'est ça. Donc, un petit village. Oui, mais ici on parle en lieu, tu sais, c'est normal. Alors, tu nous prépares quoi aujourd'hui, Daniel? Je fais une selle d'agneau farcie avec une farce à l'ancienne, comme faisaient les grands-mères, c'est-à-dire c'est mie de pain, plein de parfums, des herbes hachées, des carottes, et dis donc, c'est le plat que vous voyez là. Et ça serait pas des fois l'agneau fermier du Quercy? C'est l'agneau fermier du Quercy, ça il faut pas l'oublier, on a fêté ses 30 ans avant-hier. Ah bah voilà, génial. Génial, quel beau produit. On est dans le Haut-Quercy ici. Et les tournements, Lolo, je sais que tu aimes les tournements, et là, on va en voir du sérieux là. Allez, de 10h50 à 11h45, cette recette va se faire devant vous, à l'ancienne, la tradition. Vous pourrez la faire à la maison, puisque comme le dit Vincent, vous avez le meilleur tournement de Daniel qui est avec nous. Tournement traditionnel, c'est bien ça, Vincent. Surtout la chance d'avoir Daniel, qui est vraiment un chef local exceptionnel. Alors Daniel, cette selle farcie, on utilise les rognons d'agneau. Oui, on utilise les rognons d'agneau qu'on va mettre dans la farce. À sec dans la poêle, on va les faire revenir. Non, on va mettre un peu d'huile. Ah, un petit peu d'huile quand même, un petit peu d'huile d'olive. Voilà, un petit peu d'huile d'olive. On va faire chauffer la poêle. J'ai vu qu'il y avait du romarin là qui va si bien avec l'agneau. Oui, on va mélanger tout ça. Ça va rentrer dans la farce, c'est-à-dire qu'il y a la mie de pain, les carottes, les herbes et tout. On va faire. Allez, vas-y, mets-moi les rognons que je hume déjà comme ça sent bon. Ah oui. Oh, mets-moi les rognons. Ah oui, mais les rognons, Daniel Chambon. Alors, ils ont été hachés finement, enfin pas trop finement, des petits dés. Non, mais il faut qu'on trouve les morceaux. Comme ça, parce que le rognon, il faut que ça reste rosé. Oui. Alors, ce que tu fais, en fait, c'est que tu les colores légèrement, tu les dors. Je les colore, oui. Il faut les colorer pour... parce que... Et puis, en plus, le rognon, il faut savoir, ça lâche. C'est-à-dire si on les passe un peu à la poêle, ils rendent un peu de jus, et comme ça, on ne le retrouve pas dans la farce. Et après, la farce, elle tient, tu vois. Ça sent vraiment bon, Vincent, les rognons? Ah oui, ça sent bon. Les rognons d'agneau, ça sent bon, oui, c'est merveilleux. Alors, il faut aimer les rognons, voilà. Non, mais attendez, si on s'attaque à des gros rognons, genre rognons de génie, etc., c'est vrai que c'est parfois un peu puissant. Mais le rognon d'agneau, là, de tout petit agneau du Quercy, ça ne fait que sentir bon, ça. Ça va. Bien entendu. Regardez, voilà. À peine c'est poêlé, ça suffit déjà. Tu rajoutes quoi? On va mettre un peu d'herbe, un peu de thym. Ouais. Ça vient du cos de Rocamadour. Du cos de Gramma. De Rocamadour, Gramma. Enfin, entre les deux. La vallée de Louis. Oui, d'accord. T'es juste à côté, toi, c'est vrai. Il faut dire que je suis un pur produit du pays. Je sais bien. Comme l'agneau fermier. Je sais bien. Élevé à la ferme aussi. J'avais pas entendu. Pas mal. Pas mal. Voilà, les petites pluches de romarin, mis un peu de thym aussi sur les herbes sauvages du cos. Ce cos qui est si sec, si aride et qui donne ces herbes aromatiques qui vont nourrir les agneaux et qui vont donner aussi l'arôme à la viande. C'est pour ça que la terre d'élevage de ces agneaux, elle est importante. Tu as également de la... C'est quoi cette chair alors ça c'est de la chair de porc, toujours. La chair à saucisse, quoi. On dit la chair de porc hachée. On mélange avec le pain. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour ce pain? Alors, le pain, on le met mariné avec de l'ail et du persil la veille. Et on met des œufs. Un peu comme du pain perdu. Oui, un peu comme le pain perdu pour que le pain gonfle et pour avoir après de la farce qu'elle ait une onctuosité. Moelleuse. Moelleuse. Sinon, c'est tous ces causes à l'intérieur. Vas-y. Donc ça, si tu le mélanges à la viande de porc. C'est ce que faisait nos grand-mères autrefois. Voilà. On le mélange. Pas la mienne, hein. Je te le garantis, non, elle cuisinait vraiment très mal, ma grand-mère. Malheureusement. Mais non, mais bon, ça a sauté une génération. C'est l'arrière-grand-mère et puis c'est mon père. Regarde, on va avoir une farce somptueuse. Ah là, mais oui. Et puis ça sent bon. On revient dans quelques minutes pour la goûter, pour voir comment ça, la tête que ça a quand c'est fait. Allez, la tradition, vous pourrez le faire à la maison, vous aussi en 50 minutes. Depuis 10h50, on prépare sur France 3 cette recette, cette selle d'agneau façon tradition. Regardons un petit peu où on est la selle d'agneau. Merci à vous, Jean-Louis. La selle d'agneau farcie de Monsieur Ferniaud. C'est comme si on était au bloc opératoire là. On est tendu sur cette préparation. Mais regardez, travail de talent. Hop, c'est le filet d'agneau qui s'est barré. Oui. On va le récupérer. T'inquiète pas. Alors voilà, cette farce composée
de chair, de porc haché. Hein. Tu vois comment elle est onctueuse? Comment? T'as vu comment elle est onctueuse? Ah bah oui. Ça, c'est oui, super. il faut garder de l'humidité à l'intérieur, hein, parce que les toujours. farces trop sèches, c'est pas bon, c'est bourratif, quoi. Ouais. Hein, c'est pas bon. Donc on a cette chair du cochon où il y a toujours un peu de gras, évidemment. Oui. On a des carottes, on a des oignons. On a le rognon, des carottes, des oignons, de l'ail, du persil, du thym, du romarin, un peu de safran du Quercy. Ah, le safran du Quercy. Et surtout, on a fait tremper le pain la veille, je vous le rappelle, avec des œufs et du lait. C'est important. Hein. Pour avoir l'onctuosité, c'est comme ça que ça marche. Ce qui va lier et puis qui va donner l'onctuosité. Voilà. Alors ça, regardez bien comment on le roule. Alors, vas-y. Là, c'est le coup de main de Daniel. Regardez, voilà. on le roule. Et quand c'est bien moelleux, du coup, eh ben, ça se répartit bien à l'intérieur. Voilà. Et pour tenir cette selle farcie, comment est-ce qu'on fait? On la ficelle? Non, on va la ficeler après, mais ce qui est important, c'est d'avoir... Ah oui. Voilà, la crépine. La crépine de... C'est très important. C'est de la crépine d'agneau. On trouve ça où, la crépine? D'agneau. Dis donc, tout le monde derrière a fait « Ah !» Tu sais, hein? C'est ça, hein, mesdames, hein? Voilà. Rien, fait, ah, la crépine. Alors, la crépine, c'est cette membrane qui va, en définitive, fondre à la cuisson. Hein, elle ne va tenir la bestiole, là, notre selle farcie, que au moment de la colorer. Et puis après, elle va se fondre, en fait, complètement. Et surtout, elle va donner du goût. La crépine, on peut l'avoir partout chez le boucher. Ah bah oui, vous demandez à votre boucher. Regardez. Oui, ça, le boucher, il a de la crépine. Ça, il n'y a pas de problème. Ça tient bien. Ça évite que la farce ne sorte, hein, évidemment. Ça tient la farce, ça tient la... On pourrait presque ne pas ficeler, d'ailleurs, hein, Daniel. Ah, il vaut mieux ficeler parce que il vaut mieux. Voilà, il vaut mieux. Les amis, on vous laisse ficeler. On noue dans un sens, on noue dans l'autre, hein, pour bien tenir. Voilà. On fait un nœud dans un sens, et la boucle en sens inverse. Non, il vaut mieux ça évite que ça se desserre. Ça tient mieux. D'accord. Voilà. Ok, merci pour ces conseils et ce petit truc. Merci Vincent et Daniel. Cette selle d'agneau farcie se fait devant vous depuis 10h50. Vous pourrez faire la même à la maison, évidemment. Site officiel de Midi en France sur Facebook. Et je salue par la même occasion notre camarade qui est une amie de Midi en France, Isadora. Voilà, bon courage et on t'embrasse très fort, Isadora. Merci pour les petits mots. Oh, mais dites donc, ne serait-ce pas Madame Poisson qui est à vos côtés pour la selle d'agneau? C'est Régine. Regardez ça. Régine qui est là. Mais ce ne serait pas la maman d'Amélie Poisson? C'est la maman d'Amélie et la femme d'un chef. Attention, hein, parce que ce qu'on dit pas, c'est qu'Amélie, son papa est cuisinier. Alors justement, pour un cuisinier, montre-nous comment tu as fait cette selle d'agneau. On va et le regarder clip. ce petit clip qui nous rappelle les étapes de cette selle d'agneau farcie par Daniel. Regardez. Eh ben, on a préparé cette farce merveilleuse pour mettre. Alors le pain qui a trempé la veille dans l'œuf et le lait. On a mis des carottes, on a mis des oignons, on a mis de l'ail, on a mis du persil. On a rajouté les rognons qu'on avait fait revenir à la poêle. Vous l'avez vu à l'instant. Et puis cette selle qui est désossée entièrement par votre boucher, vous allez la farcir, la rouler après bien serrée. Puis dans de la crépine. Et cette crépine, elle est ficelée. On la fait poêler juste pour la colorer. Et hop, au four. Combien de temps, Daniel, au four? Combien de temps? Ah, il faut 40-45 minutes, mais pas très chaud. Hein. Il faut pas le saisir, l'agneau. Il faut pas stresser la viande. Voilà, une cuisson qui caresse. Non, mais ce qui est important, c'est qu'il faut presque autant de repos que de cuisson. Ça, c'est très important pour avoir le moelleux de la viande. Ça, c'est très important. Il faut du farniente pour la selle d'agneau. Tranquille. Allez, il n'y a plus qu'à goûter. Allez-y. Ah oui, Madame Poisson, Régine, elle va goûter. avec votre fille. Et la voisine, elle est là aussi. Amélie. C'est une histoire de famille ici, Rocamadour. Hein. Allez, goûtez. Regardez si c'est bon, ça. Elle se jette dessus. Alors, magnifique, hein? C'est bon, excellent, bah oui, évidemment.